Amis matheux, bien le bonjour. Voici une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler encore du principe de récurrence qui fait suite aux deux vidéos précédentes sur ce même principe. Aujourd'hui, nous allons aborder une récurrence un petit peu différente, pas pour autant plus difficile, et je dirais même que si vous pensez à utiliser la bonne méthode au bon moment, elle est même plus simple. Alors, avant de faire le raisonnement par récurrence, nous allons avoir deux petites questions autour de l'étude de fonctions. Donc j'espère que chacun d'entre vous a révisé ses fonctions et se souvient de comment on fait une dérivée pour étudier les variations d'une fonction, puis ensuite une petite résolution de l'équation qui nous servira ensuite dans la fameuse démonstration par récurrence qui n'arrivera qu'à partir de la question 3. Alors, c'est parti, on nous propose maintenant une suite UN qui est définie donc toujours pour tout entier naturel n, valant 1 au rang 0, puis définie par la relation de récurrence un plus 1 égale f de un, où la fonction f vous est présentée ici. Certains ont pu l'appeler type de fonction homographique, de leur vrai nom que vous verrez dans le supérieur, on appelle ça des fonctions rationnelles. Cette fonction-là, du coup, nous allons devoir l'étudier dans un premier temps. Il y a plusieurs façons pour étudier cette fonction. Dans la première question, on pourrait très bien utiliser les variations de fonctions associées. N'hésitez pas à revoir un petit peu ce chapitre fort pratique qui des fois évite justement de faire des dérivées. Là, on va faire quand même une bonne vieille dérivée, histoire de revoir ça rapidement. Alors, première question, on a f de x qui est égal à 5 moins 4 sur x plus 2. On va avoir une forme 1 sur v en global. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir un moins 4 fois 1 sur v. Je vous rappelle que 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. En général, celle-là, vous galérez souvent à vous en souvenir. Vous avez plus tendance à retenir la u sur v. Quand même pratique, surtout dans les cas où en haut, il n'y a pas de x. Je vous la conseille vivement. Donc maintenant, on va faire rapidement la dérivée. f' de x. On a la dérivée de 5 qui est une constante, donc 0. Puis ensuite, on a moins 4 fois moins v', parce que la dérivée de x plus 2, c'est 1, sur v carré. Je vous rappelle qu'on ne développe pas le carré en bas, parce que ce qui nous intéresse, c'est le signe, et un carré est toujours supérieur ou égal à 0. On a donc 4 sur x plus 2 au carré, qui est notre dérivée. Donc, la dérivée, à quoi sert-elle ? Eh bien, elle sert à étudier les variations d'une fonction au travers de son signe. 4, c'est positif. X plus 2 au carré, c'est positif. Donc du coup, f' est positive. Il suffit juste de le marquer, pas besoin de s'éterniser a priori là-dessus. Si la dérivée est positive, ça veut donc dire que la fonction f que l'on étudie est croissante. Ainsi, f est strictement croissante sur, on regarde le domaine que l'on a restreint, qui est R+. Il n'y a évidemment pas de valeur interdite sur R+, parce que la valeur interdite ici, c'est moins 2. Donc la fonction est parfaitement définie sur cet intervalle. Maintenant que c'est fait, on va passer à la détermination de la valeur du réel alpha, telle que f de alpha égale alpha. Donc 2, on résout f de x égale x pour tout x supérieur ou égal à 0. Et oui, à résoudre, il y a un t et pas un d. Alors, on va poser l'équation et on va arriver assez rapidement à une équation du second degré, où là, pareil que pour les dérivées, j'espère que vous vous souvenez un petit peu de vos petits rappels du chapitre de première autour du second degré. Là, on ne va pas aller très loin dans ce chapitre, on va se contenter d'un simple delta et de ses solutions. Alors, on pose l'équation. 5 moins 4 sur x plus 2 qui est égal à x. Voilà. Ce que je vais vous proposer, c'est d'essayer d'isoler la fraction toute seule pour faire intervenir le produit en croix. Et multiplie de part et d'autre par x plus 2, ce qui donne 5 moins x, facteur de
x plus 2 égale 4. Une fois qu'on a développé par le produit en croix cette phase-là, le produit en croix, c'est une méthode vraiment dans les équations que je vous conseille. Alors, pas dans les inéquations pour faire attention aux signes. Par contre, dans les équations, c'est quand même très pratique. Ça évite les réductions de dénominateur et de garder les fractions inutiles qui vous embrouillent en général dans vos calculs. Donc maintenant, on développe ici par la double distributivité. 5x plus 10 moins x carré moins 2x égale 4. Puis on va tout regrouper, c'est-à-dire les x ensemble, puis les constantes ensemble, et on peut tout mettre du même côté, que ce soit à gauche ou à droite, peu importe, les équations seront équivalentes. Je propose de le mettre à droite, ça change un peu par rapport à ce que vous faites d'habitude, et puis surtout ça me mènera à un x carré qui est positif. Donc lui, moins x carré passe à droite, ça devient x carré. Ensuite, 5x moins 2x, ça fait 3x. Je l'amène à droite, ça fait moins 3x. Et pour finir, 4 moins 10, ça fait moins 6. Donc voilà l'équation du second degré que nous devons résoudre. À première vue, quand on regarde comme ça, il n'y a pas de solution évidente. Donc je vous propose le calcul du discriminant, c'est-à-dire de faire le delta, qui est égal à b carré moins 4ac, ce qui fait moins 3 au carré, donc 9. Et ensuite, moins 4 fois moins 6 fois 1, plus 24. Ce qui donne 33. Le discriminant est donc strictement positif. Si le discriminant est strictement positif, donc il existe deux solutions dans R. On a x1 qui est égal à moins b moins racine de delta qui ne se simplifie pas sur 2a, donc sur 2 fois 1. Et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc il fallait trouver une valeur de alpha strictement positive, telle que f de alpha est égal à alpha. Donc les solutions de f de x égale x, on regarde nos deux solutions qui sont ici. 3 moins racine de 33, c'est négatif, donc on n'a pas un alpha qui est positif. Ici, c'est la valeur de alpha. Hop. Donc, solution de f de alpha égale alpha, s égale 3 plus racine de 33 sur 2. Bon, les deux premières questions sont faites. Maintenant, on va pouvoir passer à la troisième, qui fait l'objet du coup surtout de cette vidéo, qui est la démonstration qui est montrée que pour tout entier naturel n, donc pour tout entier naturel n va vouloir dire qu'on va commencer à n égale 0, il faut montrer que un est plus petit que un plus 1 et que c'est compris entre 0 et alpha. Donc en fait, petite analyse rapide, on va montrer tout simplement que la suite est croissante et qu'elle est bornée, parce qu'elle est minorée par 0 et majorée par alpha. Et vous verrez plus tard dans votre cours et dans d'autres vidéos que ça va nous permettre de conclure que la suite est croissante, qu'elle est majorée par alpha, donc qu'elle converge, c'est-à-dire qu'elle va tendre vers une limite finie, d'après ce que l'on va appeler le théorème de la convergence monotone. Je ferme la parenthèse là-dessus, on y reviendra plus tard. Donc maintenant, question 3, et on va appeler Pn la propriété qui est pour tout entier naturel n, un compris entre 0, un plus 1 et alpha. Donc ici, le premier point que l'on va devoir faire, qui est l'initialisation, en fait, on voit qu'on va avoir besoin dès le début d'avoir la valeur d'un terme suivant, c'est-à-dire qu'on nous donne dans l'énoncé U0 qui est égal à 1, mais on va devoir également le comparer à U1. Donc, dans l'initialisation, on va avoir un calcul en plus par rapport à d'habitude. Initialisation pour n égale 0, on a U0 qui est égal à 1, d'après l'énoncé, et U1 qui est égal à f de U0. On va donc remplacer dans la fonction f la valeur de x par U0, c'est-à-dire par 1. On a donc 5 moins 4 divisé par 1 plus 2.
ce qui me donne un U1 qui est égal à 5 moins 4 tiers. On réduit au même dénominateur. 3 fois 5, 15. Et 15 moins 4, 11 égale 11 tiers. Alors maintenant, il va falloir comparer les valeurs de U0 et de U1 et de s'assurer que c'est entre 0 et alpha. Alors, 11 tiers, du coup, c'est bien plus petit que 3 plus racine de 33 sur 2. Vous pouvez vérifier avec votre calculatrice la valeur approximative de 3 plus racine de 33 sur 2 et de 11 tiers, mais ça marche. Alors, or, on a bien 0 qui est plus petit que 1, qui lui-même est plus petit que 11 tiers et que lui-même est plus petit que alpha. Donc, on a bien l'inégalité qui me donne 0 plus petit que U0, plus petit que U1, plus petit que alpha. P0 est vrai. Donc, la propriété est initialisée, on passe à l'hérédité. Alors, toujours la petite phrase de rédaction, soit n entier naturel fixé, tel que Pn vrai, et on la cite, c'est-à-dire que on a 0 plus petit que un, plus petit que un plus 1, plus petit que alpha. Donc, comme je vous ai dit, ça, en général, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Montrons que Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire que, et on monte tout d'un cran au niveau des rangs n. Donc, un devient un plus 1. Un plus 1 devient un plus 2 et rien ne change pour le reste. Alors, maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de passer du rang n au rang n plus 1. Et c'est là qu'intervient la fonction telle qu'elle est donnée en fait dans l'énoncé. La suite est définie à partir de un plus 1 égale f de un. Donc, on va rappeler ça. Or, un plus 1 égale f de un. On a donc la fonction f qui me permet de passer du rang n au rang n plus 1. Ce qui me permet d'écrire également que un plus 2, c'est f de un plus 1. D'autre part, je sais que f de alpha, c'est égal à alpha, puisque je vais devoir appliquer ma fonction sur l'hypothèse de récurrence. J'ai donc besoin de connaître f de 0, f de alpha, et f de alpha, d'après la question 2, c'est égal à alpha, puisque alpha est l'unique solution de f de alpha égale alpha. Donc, avec f de alpha égale alpha, f de 0 égale, je remplace, 5 moins 4 sur 0 plus 2, ce qui me fait 5 moins 4 sur 2, donc moins 2, qui est égal à 3. C'est une valeur qui est positive, parce qu'on aura besoin du coup de la comparer à 0. Et f qui est croissante sur R+, ce qui colle bien puisque les valeurs de un sont toutes au-dessus de 0. Donc maintenant, on revient à l'hypothèse de récurrence. D'après cette hypothèse, on a 0 plus petit que un, plus petit que un plus 1 et plus petit que alpha. Eh bien, on applique la fonction f qui est croissante sur R+. Et une fonction croissante, on se souvient, ça conserve l'ordre. Donc du coup, cette inégalité va rester inchangée. On a donc f de 0, f de un, f de un plus 1, et pour finir, f de alpha. L'ordre est conservé. On remplace les valeurs qu'on a citées au-dessus. Donc, f de 0, eh bien pour f de 0, on a trouvé que ça faisait 3. f de un, c'est un plus 1. f de un plus 1, c'est un plus 2. Donc c'est ce qu'on a dit ici et ici.
puis f de alpha, ça fait alpha, et on peut dire que ça, c'est plus grand que 0. Donc finalement, on a notre but qui est atteint, c'est-à-dire d'arriver à montrer l'hypothèse vraie au rang n plus 1. Donc 0, plus petit que n plus 1, plus petit que n plus 2, plus petit que alpha. C'est ce qu'on a arrivé à démontrer ici. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à donner la phrase de conclusion. Donc, conclusion. La propriété est vraie au rang 0. De plus, elle est héréditaire. Donc, pour tout entier naturel n, on a bien la propriété qui est vraie pour tout entier naturel n, d'après le principe de récurrence. Alors voilà, on a fait une troisième démonstration par récurrence. Vous avez pu voir différents types de raisonnement. Le principe est le même, à chaque fois on initialise et on prouve l'hérédité. Mais celle-ci qui diffère un petit peu des deux autres, où on applique une fonction pour passer de l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1, dont les caractères de la fonction ont été étudiés au préalable. Donc, j'espère que vous avez compris ça. On reverra d'autres raisonnements par récurrence, mais dans des exercices un petit peu plus complets autour des suites, lorsqu'on aura fait les limites et qu'on viendra vers des exercices un petit peu plus type bac. Donc j'espère que vous avez bien compris, que ça vous a aidé à comprendre encore un petit peu mieux ce principe de récurrence. Et puis je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt et merci pour le soutien et le partage que vous apporterez à chacune de ces vidéos. À très bientôt.